Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'heure est grave. Le plus grand club de France, que dis-je d'Europe, est en train de mourir à cause de ses actionnaires, d'une direction criminelle. Je parle bien entendu des Girondins de Bordeaux. Bon, je dramatise peut-être la situation, mais il y a un vrai sentiment chez les supporters que le club est en train d'aller droit dans le mur et que le mercato d'hiver qui vient de se terminer ne fait que renforcer cette impression. Et ce soir, on joue l'OM, et comme beaucoup, j'ai peur de voir pour la première fois mon club perdre à domicile face aux Marseillais. Donc, est-ce que le mercato a vraiment été une catastrophe ? Eh bien, je vais essayer de le juger objectivement. Commençons par faire un état des lieux de la première partie de saison. Nous sommes jusqu'à présent une équipe du ventre mou qui ne brille pas particulièrement. Nous avons joué dans un système hybride qui sur le papier ressemble à un 3-4-2-1. Premier problème que j'identifie, c'est que ce système nécessite d'avoir des pistons qui jouent à un niveau très élevé. Et que ce soit à droite avec Kalou dont c'est pas le poste et à gauche avec Benito, on n'a pas vraiment de bonne solution. En particulier si je m'attarde à gauche sur Benito, qui est notre flocage de maillot le plus populaire à Hénin-Beaumont, on se rend bien compte qu'il joue très en deçà du niveau médian des latéraux des 5 grands championnats. Or il a 28 ans, donc on peut pas tabler sur le fait qu'il va progresser. Donc je serais pour qu'on trouve une alternative à ce poste-là, étant donné qu'au club, elle se nomme Maxime Pounjé. Et si je continue la liste des objectifs qu'on pouvait attendre pour le mercato, bien j'ajouterais qu'en avant-centre, on aurait pu préférer quelqu'un capable d'apporter plus que Jimmy Briand, car à ce stade de sa carrière, c'est un pur finisseur et il va marquer que 10 buts dans une saison. Un défenseur central capable de relancer pour remplacer Mecher ou Pablo, parce qu'avec les préceptes de jeu de Paulo Sousa, ils nous mettent régulièrement en danger. Et au milieu terrain, on aurait pu espérer un meneur de jeu reculé capable de créer. Et du côté des départ, on pouvait s'attendre au départ de Kamano et Sabali, car ça fait un an qu'on leur a retourné le cerveau pour leur dire qu'il fallait qu'ils partent. On pouvait imaginer le départ de Cafu, qui est inutile et qui a apparemment un gros salaire, voire même Paul Bess. Et quand on confronte cette liste-là à ce qui s'est réellement passé, on est très loin du compte. On a une arrivée très chère avec Rémi Houdin qui arrive à un poste où on n'a pas forcément l'impression qu'on avait besoin de quelqu'un. Et la deuxième arrivée est un joueur espagnol qui n'a pas joué depuis le début de saison. Enfin si, il a joué un match de coupe, mais ça paraît très léger comme renfort. Et dans la catégorie départ, la surprise est grande parce qu'on voit Tchouaméni qui commençait juste à s'imposer avec l'équipe 1 qui part déjà. Alors 20 millions c'est pas une mauvaise vente, mais ça reste décevant sportivement. Les autres départs, Cafu, ça semblait inévitable, mais le faire partir gratuitement alors qu'il y a seulement 2 ans on l'a acheté pour 8 millions d'euros, ça paraît être une très mauvaise opération. Et les prêts de Benraou qui pouvaient peut-être apporter quelque chose au club et de Bellanova qu'on n'aura pas assez vu laissent un goût amer. Si on regarde dans le détail pour les 3 plus gros changements ce que ça signifie, Tchouaméni on voit que c'est un milieu box-to-box de niveau moyen pour les 5 grands championnats, mais à 20 ans c'est déjà pas mal. Et du côté des arrivées, Rémi Houdin, c'est clairement mieux que Wang, qui, dans le trio de devant, est celui qui risque de perdre sa place. Mais est-ce que ça veut dire grand-chose ? Wang, c'est un joueur vraiment très moyen. Donc déjà, pour les 2 transferts phares, ça commence mal, mais peut-être que le joueur arrivé gratuitement va compenser tout ça. Et comme je voulais faire les choses bien, je suis allé regarder ces matchs de l'année dernière pour me faire mon avis. Alors j'ai essayé de faire mon petit rapport de scout, travaillant pour ramer. Du coup, première observation, c'est un plot. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me rappelle moi quand je joue au foot. C'est toujours le dernier en attaque et le dernier en défense. Par contre, c'est un très bon tireur de coups de pied arrêté, il a une vraie frappe de loin et il se place habilement aux alentours de la surface pour l'utiliser. Enfin ça c'est quand l'attaque a duré 25 minutes, sinon il est encore dans sa surface. Problème technique que j'ai identifié chez lui, c'est qu'il utilise jamais son pied gauche et vraiment c'est un refus de le faire. Un autre souci dans son jeu qui est lié je pense au fait qu'il a pas beaucoup de cardio, c'est qu'il se démarque très rarement pour ses coéquipiers. D'une façon globale, il évite les courses à très haute intensité. Donc ça fait que même s'il a une bonne conduite de balle, il va rarement tenter des dribbles. Alors il compense ce problème de cardio par son intelligence de jeu, ce qui fait qu'il est souvent bien placé défensivement et qu'il fait des passes intelligentes pour ses coéquipiers. Et cette intelligence de jeu, ça fait qu'il est rarement battu. Toutefois, il obtient ce résultat en laissant beaucoup de liberté à ses vis-à-vis. Si on le compare à Tchouaméni, on se rend compte qu'on a le profil d'un joueur qui est un vrai meneur de jeu en retrait, qui néglige pas les tâches défensives. Il faut avoir en tête que ses stats de passes décisives sont gonflées par le fait qu'il prenait tous les coups de pied arrêtés à la Real Sociedad. Du coup, si Pardo est en forme physiquement, et c'est un très gros si, c'est clairement notre meilleur milieu. Du coup, avec qui le coupler dans les joueurs disponibles ? Il y a Basic et Otavio. Et comme on le voit, il n'y a pas vraiment un des deux qui se distingue comme une complémentarité naturelle de Pardo. Et me parlez pas d'Aïd Benasser. Comme vous le voyez, la couleur n'a pas été choisie par hasard. Je pense qu'on va partir sur un duo avec Otavio qui va multiplier les courses de récupération et les courses de compensation pour garder l'équilibre du milieu de terrain avec Pardo. Et d'ailleurs, à quoi va ressembler notre équipe pendant la deuxième partie de saison ? Je pense que Yacine Adli est en train de s'imposer comme un titulaire. Personnellement, il me rappelle Kamel Meriem et je trouve
trouve que son radar confirme un peu cette idée. Alors je sais que Meriem, c'est pas le joueur qui fait le plus rêver au monde, mais en vrai, quand il était à Bordeaux, il était assez solide. La confirmation d'Adli dans le 11 type, je pense que ça passera par la confirmation du changement de système. On va passer à un 4-2-3-1 avec 2 Préville à gauche. Son radar, il fait pas rêver, mais en vrai, en ce moment, pour être titulaire à Bordeaux, être moyen, ça suffit. Et enfin, vu que le mercato a été un échec pour sa vente, je pense que Sabali va revenir à droite à la place de Kouateng. C'est un de nos joueurs les plus solides, et pour une fois, il est pas blessé. Donc le 11 aurait cette tête-là. Je pense vraiment que Sousaï va partir sur ça quand tout le monde sera disponible. Ça fait pas rêver, et je pense qu'on va rester au milieu de tableau en deuxième partie de saison. Après, petite alternative, peut-être que Kamano, dont le transfert est archi mort, va être intégré dans le 11, et que Kalou va être remis à son poste préférentiel. Et dans ce cas-là, on pourra avoir ce 11-là, qui je trouve a plus de gueule. Je sais que Depréville en 9, ça n'a pas été un franc succès, ni Oudin en 9 à Reims, mais peut-être que les deux ensemble, ça fera quelque chose d'intéressant. Donc bilan du mercato, c'est pas terrible, mais c'était pas terrible avant, donc on continue dans la médiocrité. C'est la fin de la vidéo, il y a eu moins de blagues que d'habitude, parce que je pense que c'est un sujet qui me tient trop à cœur, beaucoup trop d'émotions pour faire des blagues, c'est beaucoup trop sérieux comme sujet. Donc n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous avez pensé du mercato bordelais, et comment pensez-vous que Bordeaux va jouer en deuxième partie de saison. À la prochaine!